Alors, exposition temporaire 2019 au musée Joseph Denet. Avant de passer la parole à Claudette Turc, si vous avez des portables allumés, est-ce que vous pourriez les éteindre pour éviter qu'il y ait des interférences? Parce qu'on pense que quand même ça... Passer en mode avion. Voilà, passer en mode avion. Merci. Donc Céline Descoq va vous présenter et vous expliciter le projet d'exposition. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez ou je parle dans un micro? Bien. Donc l'exposition, donc là on parle du projet d'exposition temporaire pour l'été 2019, donc une exposition qu'on créera au mois de juin et qui se poursuivra jusqu'au mois de novembre. Donc le choix de l'équipe, c'est l'équipe de la direction associée des musées municipaux qui fait la programmation chaque année. Donc le choix s'est arrêté sur l'accueil d'un artiste qui s'appelle Nicolas Darro. Alors ça vous dit peut-être quelque chose simplement parce qu'il a fait partie, il est déjà venu au musée lors de l'exposition des Arpenteurs en 2014, mais c'était une exposition collective, il y avait 3 artistes. C'est quelqu'un qui est en train de monter, qui a exposé au Grand Palais à Paris, qui a fait une exposition également sur Tokyo. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup à partir de la nature, des préoccupations qui sont celles, on va dire, de nous aujourd'hui, sur la question écologique en particulier, sur la question de la disparition des espèces, de la vulnérabilité des espaces naturels. Donc il travaille à la fois sur la sculpture, là vous pouvez voir des choses en bronze, beaucoup de présence animale dans ce qu'il peut présenter. Alors la particularité là, c'est que ce qui est intéressant également, c'est que c'est des choses qui peuvent être animées, dans le sens où là, l'ours que vous voyez, c'est un principe de réfrigération, et il y a un cycle qui se perpétue. Et en fait, la glace qui est en blanc sur l'ours va fondre au fur et à mesure et se réfrigérer ainsi de suite pour sensibiliser évidemment aux problématiques actuelles. Ce qui est intéressant chez Nicolas Darro, je vous passe en même temps, donc c'est un sculpteur qui travaille vraiment la matière, c'est qu'il va pouvoir permettre une approche assez pédagogique qui est quand même le cœur du public du musée, avec un gros travail auprès des scolaires. Et à la fois c'est quelque chose qui reste ludique. Vous voyez ces petits personnages qui permet une approche pour un public varié. Donc c'est vrai que les expositions d'art contemporain, elles font partie maintenant du cahier des charges des musées de France. C'est un choix de pouvoir rendre accessibles ces créations qui sont parfois difficiles d'accès. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que ces expositions permettent aussi de renouveler le public du musée, d'attirer un public qui revient ou un public qui vient exprès pour ces expositions. Donc voilà, donc là vous allez voir une partie qui en effet a un travail aussi autour plus de l'esprit de la marionnette, des choses plus animées ou plus légères. Donc, je vous passe travaille toujours autour des essences, de l'arbre, des choses qui sont un peu plus ludiques, même si la thématique est toujours présente. Donc on trouvait que c'était aussi intéressant puisque la communauté de communes est en train d'écrire son plan climat, air et énergie territoriale. Et donc il y a un projet actuellement qui est avec des scolaires autour de mon territoire dans 50 ans. Donc ça pourra entrer en résonance également avec ce projet-là. Voilà. Donc voilà le travail. Donc au niveau du budget, on est sur un budget constant depuis plusieurs années, à hauteur de 20 500 €, à savoir que la moitié est financée par nos partenaires que sont la DRAC et le Conseil départemental depuis de nombreuses années. Voilà. D'accord. Donc comme l'a dit Céline, les dons sont de 20 500 €. Micro. Comme
comme l'a dit Céline, la dépense est de 25 000 euros. Non, 20 500. 20 500, pardon. Il y a 50% d'aide, État, région et du conseil départemental. Donc un reste à la charge de la commune, 10 250 euros. Voilà. Après, dans le cadre des événements nationaux, les journées nationales de l'art théologie du 15 au 16 juin, nuit des musées 18 mai et journée européenne du patrimoine 21 et 22 septembre, le musée proposa une programmation spécifique d'ateliers, rencontres, conférences, animations. Ces événements sont subventionnés à la hauteur de 50%, 20% par la direction régionale culturelle et le département 30%. Voilà, la dépense en TTC elle est de 1 500 euros et donc reste à charge de la commune 750 euros pour ces journées. Voilà. Si vous avez des questions. Toutes les recettes, il y a d'autres recettes, il y a les visiteurs par exemple. Elles sont où les recettes de visite? Dans le musée. Elles sont où là? Dans l'entrée. Elles ne sont pas dans le budget de cette opération-là. Ah ben non, on ne sait pas combien il y aura de personnes. Elles vont où alors? Pardon? Elles vont où? Au musée? Au musée, oui, c'est les entrées du musée. Oui, bon, dans la régie, elles abondent en recettes le budget de la commune, mais ce ne sont pas les... Ce ne sont pas les entrées, c'est 5 euros. Hein, c'est 6 euros à partir du 1er oui, janvier. non, mais jusqu'à maintenant, c'est 5 jusqu'à euros. maintenant, c'est 5 euros. Donc, bon, on peut avoir, on a un chiffre exact, hein, un nombre exact des recettes liées au musée. Il suffit de les... Je les ai pas en tête. Hein, mais... Non, mais on peut les avoir sans problème. C'est dans le C'est dans fonctionnement. le fonctionnement. Ouais. C'est pas une entrée supplémentaire, là. C'est compté dans l'entrée du musée. Elles sont liées cependant à l'opération. Bien sûr. Donc elle aurait pu être marquée, c'est pour ça. Oui, mais là c'est pour l'exposition 2019, donc a priori on ne connaît pas. Bon, on peut avoir le montant des entrées 2018, mais pour 2019 on ne sait pas. Il y en aura peut-être autant, moins, plus. On espère qu'il y en aura plus en tout cas. C'est difficile quand les gens viennent au musée voir l'exposition, ils visitent aussi le musée. Donc après, on ne sait pas, c'est difficile de dire on vient que pour le musée ou l'expo. C'est pas un distinguo. Oui, mais je pense à toutes les opérations auprès des groupes scolaires. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'il y a beaucoup de groupes scolaires qui viennent uniquement pour cette exposition temporaire. Ah oui. Et Donc il y a un travail avec eux. on nous demande à peu près une cinquantaine d'euros, je veux dire, à ces groupes. Par place. Ce sont des forfaits, oui, à peu près. Ouais. Donc je me posais la question où se trouve cette... Moi j'essaierai de savoir pour la prochaine fois. Les groupes scolaires qui fréquentent le musée et qui viennent pour les expositions, c'est la dame qui gère, c'est le groupe de la dame qui gère tout ça. Mais évidemment, ce qui est en recette au musée de Beaufort-en-Vallée reste sur le budget de Beaufort-en-Vallée. Quand il y a la même chose qui se passe au musée Jules Desbois à Parcé-les-Pins, les opérations des scolaires qui viennent, les recettes sont abondées au budget de Parcé-les-Pins. C'est absolument classifié. En fait, les expositions, quand les scolaires viennent, ça peut entraîner des entrées supplémentaires pour le musée s'ils reviennent avec leur famille. Avez-vous d'autres questions sur cette exposition temporaire? Est-ce que vous êtes, y a-t-il des avis contraires sur ce financement, sur les abstentions? Je vous remercie.